Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le Ledger Open Source qui aide les startups à scaler. Anne-Sybille Pradel, COO et cofondatrice de Formance. Donc effectivement, un ledger, si je reprends vraiment la définition, on va dire, de base, c'est en fait un système d'enregistrement, un système of record qui permet en fait de traquer l'ensemble des transactions financières qui transitent via une plateforme. Donc typiquement, le ledger va suivre et traquer l'ensemble des mouvements d'argent, mais également des mouvements d'actifs au sein du coup d'un produit, mais également définir en fait les règles métiers, la logique business qui sous-tendent en fait ces mouvements d'argent. Alors non, nous ne parlons pas de crypto dans cet épisode, mais de la nécessité d'un ledger bien conçu pour scaler sa startup. Loin d'être technique, cet épisode est franchement passionnant. Anne-Sybille nous explique ce qu'est un ledger, son utilité et les conséquences d'une malfaçon. Elle détaille aussi la complexité que représente son internalisation, partielle ou totale. Nous nous concentrons sur la fintech verticale sur laquelle Formance se positionne actuellement. Vous allez comprendre le fonctionnement, les intégrations, les enjeux de conformité et les avantages opérationnels de Formance. Nous parlons bien entendu de l'équipe, de la vingtaine de clients, comme par exemple Shares dans l'investissement, des investisseurs du seed et du modèle d'affaires de cette solution développée en open source. Nous faisons quand même un petit peu dans la technique avec la mention de certaines intégrations et de l'immutabilité du ledger. Nous finissons sur les perspectives et surtout la vision ultra ambitieuse de Formance. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Anne-Sybille. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre. Pour parler de Formance, j'étais ravie d'avoir pu discuter avec toi au cours d'un dîner il y a quelques semaines. Donc j'aimerais qu'on poursuive cette discussion. Très bien. Alors avant qu'on entame, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter à notre audience ? Bien sûr. Tout d'abord, merci Solène de me recevoir. Donc, je m'appelle Anne-Sybille, je suis la cofondatrice de Formance, une fintech qui développe un ledger open source, et je vous en dirai un peu plus juste après. Et mon cofondateur s'appelle Clément, et on développe le projet aujourd'hui depuis un peu plus de 2 ans. D'accord. Et avant, qu'est-ce que tu faisais ? Avant, j'étais directrice des opérations COO d'une start-up qui s'appelle Alcide, qu'on a fait grossir en 4 ans de 3 personnes à 120 personnes. Donc on a atteint à la fin une dizaine de millions d'ARR et l'entreprise a été revendue à un gros vendeur américain qui s'appelle Tenable 4 ans après. Donc expérience toujours dans le space B2B, software infra, qui a fini au bout de 15-5 ans à la suite d'une acquisition. Super. Alors, tu as prononcé Ledger. Ledger, j'avais eu Ledger qui n'a rien à voir. Oui, et exactement. Ledger Catet sur mon podcast. Donc, on va parler de Ledger, mais pas du tout dans ce contexte crypto. Tu vas nous expliquer ce que c'est qu'un Ledger, je dirais dans le concept fintech. C'est quoi un Ledger ? Ouais, très bonne question. Très bonne question. La question que tout le monde se pose. Donc, effectivement, un Ledger, si je reprends vraiment la définition, on va dire, de base, c'est en fait un système d'enregistrement, un système of record qui permet en fait de traquer l'ensemble des transactions financières qui transitent via une plateforme. Donc typiquement, le ledger va suivre et traquer l'ensemble des mouvements d'argent, mais également des mouvements d'actifs au sein du coup d'un produit, mais également définir en fait les règles métiers, la logique business qui sous-tendent en fait ces mouvements d'argent. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est un élément extrêmement en fait critique, qui est mission critical pour toutes les boîtes qui font bouger de l'argent, donc principalement des fintechs et les plateformes, puisque c'est vraiment la base de données de l'ensemble des transactions entrantes et sortantes. Et si je prends un exemple, on va dire tout simple, typiquement si je prends l'exemple d'une app ou une plateforme d'investissement ou de crowdfunding, typiquement aujourd'hui quand un investisseur
veut faire un investissement sur cette plateforme-là, il va top up son wallet, par exemple de 1 000 € via un PSP, donc Stripe, PayPal, etc. Cet argent, du coup, va arriver donc sur le compte de ces PSP, mais également va être retranscrit en fait dans le ledger sur un compte dédié à l'utilisateur, donc son wallet où il va avoir 1 000 €. Et après, si un investisseur veut faire par exemple 2 investissements, un investissement sur le projet A et un investissement sur le projet B de 700 et de 300 €, c'est le ledger en fait qui va traquer cette répartition en fait de l'argent et s'assurer qu'à la fin, en fait le projet A reçoit bien la somme, par exemple 700 € et le projet B reçoit bien les 300 € de cet investisseur. Donc vraiment le ledger s'assure que en fait, les sommes sortantes correspondent bien en fait ce qui a été décidé par la logique métier et que la somme arrive bien à destination au bon moment et également avec le bon montant. D'accord. Alors, tu as cité un cas d'usage, cette plateforme de crowdfunding. Si on prend cet exemple-là, d'une manière générale et peut-être historiquement, comment les fintechs qui construisent ces produits quand même innovants développaient leur ledger ou faisaient appel à un ledger? Comment ça se passait ou comment ça se passe encore maintenant? Oui. Et du coup, quels sont les points critiques qui peuvent apparaître quand on construit ce genre d'outils? Oui, effectivement, c'est d'ailleurs la raison qui nous a poussé forcément à créer Formance. Donc aujourd'hui, en fait, il y a 2 cas de figure. En fait, les entreprises qui viennent nous voir, donc aujourd'hui principalement des fintechs et des plateformes, mais aujourd'hui à 80% des fintechs, ont en fait développé soit en fait un ledger in-house, soit en fait utilise un ledger qui est intégré déjà chez un third-party provider. Par exemple, un CBS où le ledger peut être aussi intégré par exemple chez un BAS. Et donc voilà, donc ce sont les 2 options aujourd'hui par rapport au ledger. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.